Bonjour Franck, ravi d'être Bonjour avec toi Kevin, aujourd'hui. Comment également. vas-tu? Très bien et toi? Bah, écoute, ça va très bien. Donc on est ensemble aujourd'hui pour notamment parler de ton retour d'expérience sur la solution Gatewatcher et un peu plus large, ton retour d'expérience sur les sujets que tu traites actuellement en termes de cyber. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Oui, donc je m'appelle Franck Bourdian. Je suis le nouveau RSSI du centre hospitalier d'Avignon, mais également du groupement hospitalier de territoire du Vaucluse. J'ai dit nouveau parce que ce poste a été créé le 1er janvier 2023, donc ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant. Avant, il n'y avait pas de personne qui occupait ce poste, c'était une création de poste. D'accord. Et est-ce que tu peux présenter un petit peu le GHT du coup? Alors j'ai acheté, oui, le groupement hospitalier de territoire du Vaucluse, de Vaucluse, car c'est son nom, représente à peu près une dizaine d'établissements. Un onzième va nous rejoindre le mois prochain. Ces établissements sont répartis sur l'ensemble du département du Vaucluse. Ça représente à environ 2500 lits, 6200 collaborateurs sur tout le département. Côté système d'information, on est autour des 4200 postes de travail et 650 serveurs. Un beau périmètre à surveiller alors. Effectivement, mais je ne suis pas tout seul. Parce que Heureusement. oui, chaque établissement, en fait, comporte un service informatique qui reste indépendant, avec un chef de service, qui est donc un responsable des systèmes d'information local sur chaque établissement, et qui se trouve être mon correspondant sécurité pour suivre leur plan d'action et mettre en œuvre les différentes recommandations, bonnes pratiques, m'aider à répondre aux programmes de financement, voilà, et répondre aux réglementations et suivre le plan d'action qu'on a défini sur chaque établissement avec chacune des étapes de mise en œuvre. D'accord, et justement en tant que RSSI d'un GHT, aujourd'hui, quels sont tes principaux enjeux de cyber? Mmh, voilà. Alors, comme tout établissement, le principal enjeu, ça va être de permettre à nos professionnels de santé de poursuivre la continuité des soins et la prise en charge de nos patients. La difficulté, effectivement, c'est de savoir où positionner le curseur sécurité pour ne pas trop les contraindre dans leur pratique, mais en même temps, arriver à un niveau acceptable de sécurité sur les différents systèmes d'information qui sont de plus en plus nombreux, localement, mais aussi de plus en plus ouverts vers, la ville, vers les autres entités. D'accord. Et du coup, depuis ta prise de poste, est-ce que vous avez déjà subi une cyberattaque au niveau du GHT? Alors sur notre GHT, non, je dirais pas encore, je croise les doigts. Tant mieux. Sur un GHT voisin où j'ai travaillé précédemment, on avait effectivement, un des établissements avait subi une cyberattaque et donc c'est pas de la science-fiction, hein, comme, malheureusement beaucoup de mes collègues, Malheureusement. voilà, on a aussi rencontré cette problématique. Ce qui a été très frappant, c'est l'entraide, en fait, et c'est ce qui est indispensable. C'est que tous les hôpitaux du groupement ont apporté leur aide, que ce soit en termes de main-d'œuvre, j'y ai moi-même participé, ou en termes de prêt de matériel, pour, redémarrer au plus tôt, pour réduire au maximum le temps d'indisponibilité Et c'était de quel type, d'attaque du coup? un rançon logiciel. Donc, D'accord. on s'est retrouvé au service support, avec, des piles de dizaines et de dizaines de PC inutilisables. Tout le système d'information, chiffré, donc pas moyen de le réutiliser. Et c'est là où il va falloir arriver à se préparer à ce type de situation. Une fois qu'on aura mis en œuvre tout le type de solution qui pourra et nous protéger et détecter, ce qu'on appelle les signaux faibles pour nous permettre, d'être, vigilants et d'intervenir rapidement, puisqu'on sait que dans ce type de situation, le temps est un facteur important. Plus vite on pourra détecter une anomalie, plus vite on pourra réagir et investiguer et intervenir pour limiter la propagation. Donc, il y a plusieurs points à mettre en œuvre. La détection, la protection, mais également se préparer au pire, c'est-à-dire, redémarrer de zéro s'il le faut. Mmh. Et justement, au-delà des contraintes qu'on connaît déjà,
dans la cyber, hein, au sens large. Vous, en tant qu'établissement de santé, quelles contraintes particulières et à quelles contraintes particulières vous êtes confrontés, par rapport à la cyber? Alors, c'est vrai qu'un établissement de santé, c'est une petite ville finalement, hein. Il y a entre 150 et 150 métiers différents, qui sont presque tous informatisés, avec des solutions, totalement hétérogènes, avec des niveaux de sécurité différents, des niveaux de maturité, des éditeurs, différents. Souvent, de la télémaintenance, pour chacune des solutions, dans des accès distants différents. Donc tout ça fait qu'on arrive sur un écosystème, très complexe, très hétérogène, parfois, vulnérable sur certains points, parce que, certaines solutions utilisent encore des protocoles, pas suffisamment sécurisés, parce elles ont récemment été informatisées, parce qu'on a du matériel, biomédical, par exemple, qui date de 7, 10 ans, Ouais. sur lesquels on ne peut pas intervenir. On n'a pas la main, ce sont des solutions packagées. Donc il faut trouver des solutions pour quand même les sécuriser. Donc voilà, donc ça c'est une des grosses contraintes, cette hétérogénéité et cette disparité en termes de niveau de maturité. On a aussi pas mal de réglementations. On va avoir NIS V2 qui va arriver en fin d'année. D'accord. Les budgets, qui sont pas encore au rendez-vous, mais ça commence à bouger avec les différents programmes, notamment le programme CARE, et ça c'est un programme Il y a qui est du mieux, le bienvenu. effectivement. Ouais, Il y a déjà eu les programmes précédents, France Relance, qui nous ont déjà fait beaucoup de bien. c'est vrai. Donc, les lignes bougent et ça nous fait beaucoup de bien. Voilà. Et on a aussi, encore pas mal de shadow IT, donc, des solutions qui nous permettent de surveiller les échanges réseau, nous permettent aussi de détecter, tout ce shadow IT, qu'il faut qu'on arrive à maîtriser. Et justement, quel a été l'élément déclencheur, de votre projet de mise en place d'une solution NDR? Alors l'élément déclencheur, pour moi, ça a été, je me suis posé la question de savoir comment sécuriser davantage ce qu'il y avait déjà en place. Ce qui était déjà en place, comme beaucoup, d'autres établissements, depuis 2, 3 ans, on a vu l'arrivée des EDR, Mmh. Defense and Response, donc qui sont, installés sur chaque, terminaux, à chaque asset, en fait. Et pour moi, la solution de NDR est vraiment le complément de cette solution qui a une vision, focalisée sur l'équipement. La solution de NDR permet, elle, de surveiller les échanges qu'il peut y avoir entre ces équipements. Donc pour moi, c'est vraiment complémentaire, le NDR à une solution de EDR. D'accord. Même si l'EDR reste indispensable aujourd'hui, mais elle n'est malheureusement plus suffisante, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus de solutions de contournement de cette protection d'EDR. Donc il faut pas hésiter à compléter avec d'autres solutions de surveillance. Si on Mmh. peut, de protection, ce sera encore mieux. Et tu parlais effectivement du biomédical, par exemple, qui sont des assets sur lesquels, finalement, tu ne peux pas mettre d'EDR ou Alors, pas autre agent. toujours, effectivement. Donc là, il faut redoubler d'efforts, multiplier les barrières, que ce soit en termes de segmentation. Le NDR, ça nous permet de détecter effectivement, voire même de couper, des switches, des accès réseau, enfin voilà. Donc Mmh. oui, oui, il faut multiplier les barrières sur ces équipements sur lesquels on n'a pas toujours la main. Et quels étaient vos principaux, finalement, objectifs de réussite, critères de réussite dans la mise en place, de la solution? Alors les critères de réussite, beh, vu que c'est une solution, le NDR qui va tourner H24, 7 jours sur 7, et au même titre que l'EDR, on a fait appel à un SOC manager. Donc un des critères, c'était effectivement, la bonne intégration dans le SOC avec, la bonne définition, des actions, de remédiation que le SOC, pouvait être amené à réaliser, le partage des responsabilités entre le SOC et l'établissement. Notre objectif, c'est aussi le fait que nos équipes opérationnelles, s'approprient bien la solution, voilà, qu'elles puissent l'administrer en complément du SOC. Parce qu'il faut quand même régulièrement, s'y connecter, ne pas la laisser dans un coin, sans y retourner, parce que il faut qu'on arrive à la manipuler, et à se familiariser, parce que le jour où on aura un incident, on pourra réagir plus rapidement. Mmh. On n'aura pas à compter seulement sur le SOC, mais on pourra voir aussi nous ce qui se passe et avoir un bon complément de ce que le SOC pourra nous aider à mettre en œuvre. Et un dernier objectif de réussite, c'était effectivement la pertinence des alertes.
puisque si on est couvert de faux positifs, la solution n'aura pas d'intérêt. Donc travailler sur cette pertinence des alertes en épurant au maximum les faux positifs, ça c'est un point important aussi. D'accord. Et une petite question, purement, subjective, quel a été pour, l'équipe, finalement le principal critère de choix de la solution GetWatcher? Alors bah, sa facilité de prise en main, la richesse de ses menus, on a trouvé que c'était assez facile, ergonomique. Hem, on a aussi, trouvé que la il y avait beaucoup de paramétrages, possibles. Les investigations, pouvaient être suffisamment poussées parce qu'on avait beaucoup de détails sur les informations, fournies par les éléments détectés. Ce qu'on a aussi apprécié, c'est, l'interface Kibana avec Elasticsearch, voilà, qui permet d'avoir, beaucoup de visions, différentes. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vision un petit peu macro en tant que RSSI, et ça, on peut facilement l'avoir. Mais on peut aussi descendre, en détail pour investiguer, précisément jusqu'au paquet échangé, donc pour les équipes opérationnelles, ça aussi, c'est un vrai plus. D'accord. Ouais, la customisation aussi des tableaux de bord effectivement. Voilà, c'est ce que permet, Kibana, voilà, de faire ses propres requêtes, oui. Et quels arguments, avez-vous pu avoir finalement pour convaincre le management? Parce que mettre en place des nouvelles solutions de cyber, on sait qu'il faut justifier, ça coûte de l'argent, il faut expliquer pourquoi. Voilà, donc quels ont été finalement les principaux arguments, qui ont fait Alors que franchement j'ai la chance de bien m'entendre avec le DSI et d'avoir toute sa confiance. Donc j'ai pas eu à beaucoup, le convaincre, mais l'argument principal effectivement, c'était d'avoir cet outil complémentaire à l'EDR qui restait focalisé sur les endpoints. Alors qu'avec, du NDR, on peut avoir une vision plus transverse et investiguer, davantage sur ce qui se passe. Pas seulement en cas d'incident, mais même, repérer, ce qui est utilisé, en termes de protocoles obsolètes ou voilà, ça c'est une vision qu'on n'a pas forcément, sur d'autres outils. Donc c'est très intéressant même au quotidien pour, sécuriser davantage, les différents systèmes et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas la laisser dans un coin, il faut vraiment se l'approprier et y travailler, au quotidien avec. mmh. C'est un formidable outil de remédiation. Ouais, ça va en gros, ça va un peu plus loin que la cyber pure, dans l'écosystème, dans l'intégration dans l'écosystème, quoi. Exactement. Et justement, aujourd'hui, la solution elle tourne depuis quelques temps maintenant. Quel est ton retour d'expérience sur la mise en place, de la solution? Alors, l'écueil qu'il faut éviter, parce qu'on a réalisé un POC en fait, hein, avant de souscrire à la solution et comme c'est une solution qui va surveiller tous les échanges du réseau, on s'est dit: «Ben, on va mettre tous les réseaux, comme ça au moins on sera sûr de tout voir, hein». Bah, enfin ça c'est la grosse erreur à ne pas commettre, hein. Il faut vraiment, réaliser une montée en charge progressive, sur la surveillance de cette solution. Donc c'est de déterminer, les réseaux qui sont, les plus, importants, les plus vitaux, hein, que ce soit sur l'infrastructure ou sur l'échange de données patients. Et petit à petit, ajouter, différents VLAN et différents réseaux à surveiller. Sinon, on va se retrouver, submergé, d'alertes, de faux positifs, et on va pas savoir, où donner de la tête. Et du coup, il faudra refaire le travail inverse. Il faudra détricoter, nous, on avait fait, l'erreur de surveiller, les réseaux qui venaient directement d'internet sur nos pare-feux et exposés, sur l'extérieur. Mmh. On était submergés d'alertes Nmap parce qu'il y a des robots sur internet qui scannent en permanence, toutes les adresses IP publiques. Donc ça, vu qu'on ne peut pas intervenir sur ce périmètre-là, on a désactivé ce réseau parce que ça n'a aucune valeur ajoutée pour nous. Mmh. Ouais, la pertinence des réseaux à couvrir et les points de capture, à mettre en place finalement, puisqu'on peut mettre en place différents points de capture en fonction des types de Différentes flux à sondes, capter. effectivement. Voilà. Mmh. Si on n'a pas tous nos réseaux qui convergent par un seul point, on peut effectivement multiplier les sondes sur les différents, points du SI, du réseau et collecter toutes ces informations. Oui, oui. Très bien. Et on va dire au-delà de la partie NDR ou au sens un peu large, quelles seraient tes recommandations aujourd'hui pour tes homologues RSSI que j'ai achetés?
comme je viens de le dire, déployer progressivement, ne pas être trop gourmand tout de suite, déployer progressivement la solution. Heu, Travailler en étroite collaboration avec le SOC pour être sûr qu'il voit bien les bonnes alertes, bien se mettre d'accord avec le SOC sur son périmètre d'intervention et le niveau d'alerte qui peut nous faire remonter. Voilà, c'est les principales recommandations. Après, ça n'empêche pas d'avoir, une bonne hygiène sur tout le réseau, heu, sur, heu, sur les bonnes pratiques, et pour reprendre le sujet des cyberattaques, bah, bien se préparer, alors par des exercices de crise, par, ne pas hésiter à s'entraider entre établissements. Voilà, c'est tout un écosystème, la sécurité, il faut pas rester non plus focalisé sur une solution. Ouais, Il faut vraiment avoir une vision d'ensemble. il faut pas rester tout seul aussi effectivement, Et importance non, d'avoir une équipe et comme tu dis des confrères, des homologues, échanger, finalement le nerf de la guerre c'est, être en amont de des informations et pouvoir réagir au plus vite et au plus tôt. exactement, c'est détecter ce qu'on appelle les signaux faibles pour pouvoir, mettre en œuvre des réponses, rapides, efficaces et limiter au maximum la propagation. Donc, oui, c'est une course contre le temps et avoir une remontée d'alerte pertinente, c'est essentiel. Très bien. Bah, écoute Franck, merci beaucoup pour ton temps, que tu nous as accordé. Merci Je à sais que toi. tu es très pris, et à très bientôt. À bientôt. Bonne journée. Merci, bonne Au journée. revoir.